Salut à tous la team OL, Thomas Show pour OL Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'en ai fait une à midi de vidéo, mais vous savez, J-5 avant la clôture du mercato et il se passe énormément de choses et je pense qu'il s'en passera beaucoup d'ici la fin de ce mercato. Donc de ce midi jusqu'à cet après-midi, il y a des choses qui ont changé, effectivement. Vous m'avez fait remarquer ça dans ma dernière vidéo et vous avez raison. Malheureusement, je ne peux pas être en direct live à chaque fois. Peut-être que les infos que je vais vous donner là, elles vont peut-être tourner dans un autre sens dans une heure ou deux. Donc c'est comme ça, mais vous êtes gâtés. Deuxième vidéo OL Daily Mercato. Les gars, je vous rappelle aussi l'émission OL Live TV qui aura lieu jeudi à 20h30 avec mes compères. J'espère vous voir nombreux sur la chaîne YouTube, donc ça sera jeudi 20h30. Alors, entre-temps, entre midi et cet après-midi, la rumeur Lucas Paqueta est devenue quasiment réelle puisque Di Marzio, journaliste italien de renom qui a beaucoup d'informations sur le mercato, nous a annoncé que Paqueta à Lyon c'était fait et non pas avec une option d'achat, un pré-option d'achat, mais plutôt un transfert sec aux alentours des 22-23 millions d'euros. Est-ce que cela veut dire qu'avec Houssem Aouar, c'est fait? Du côté d'Arsenal, il y a peut-être qu'un pas, même si l'équipe nous annonce cet après-midi que la Juventus de Turin s'est renseignée sur le cas Houssem Aouar, sans faire de proposition pour l'instant. On annonce aussi le fait que Arsenal va mettre plus d'argent sur la balance. L'offre est attendue ce soir. Beaucoup de rumeurs sur nos joueurs, vraiment. Alors bien sûr, si Paqueta vient chez nous, forcément il y aura un départ. Je pense que c'est un jeu de domino, c'est un jeu de chaise musicale tout simplement. On anticipe à l'Olympique Lyonnais certains départs. Paqueta, bon, je vous en avais parlé dans une précédente vidéo, il y a je crois 3 semaines, 1 mois. Je ne sais pas vraiment trop quoi en penser de ce joueur. C'est un joueur qui est vraiment venu avec une grosse cote au Milan AC. C'est pas imposé, il a eu des difficultés personnelles, il ne s'est pas intégré en Italie. Et il vient vraiment avec une confiance dans les chaussettes. Donc est-ce que c'est une bonne recrue? Surtout que c'est une recrue assez chère, assez chère, il faut le dire, 23 millions d'euros, c'est pas rien. Surtout quand vous n'avez pas de Coupe d'Europe. Lyon fait un vrai pari et je pense que c'est un pari Juninhoesque parce que cette piste, elle a été activée par Juninho lui-même. Donc forcément, c'est un gros pari que fait l'OL. Est-ce que ça sera un pari gagnant? C'est pas rien que je vous dis, 23 millions d'euros avec, je pense, un salaire assez conséquent. Attention à ne pas se planter, surtout dans une année qui est déjà très compliquée. On verra bien. Houssem Aouar, comme je vous ai dit, la Juventus de Turin le suit sans avoir fait d'offres concrètes pour l'instant, mais ça pourrait aussi se décanter pour lui. Jeffrey Adelaide, ça y est, ce serait fait au Hertha Berlin, ça ne sera pas Rennes. On ne va pas concurrencer un concurrent direct. Et puis, je pense que Jean-Michel Aulas ne voulait pas faire de cadeau à Florian Maurice. Et c'est ce qui va se faire. Donc un contrat de 5 ans quand même, l'attend du côté du Hertha Berlin. 25 millions d'euros de transfert. On rentre quasiment dans nos billes, je crois. Ce qui est plutôt miraculeux par rapport à la saison dernière. Après la blessure au croisé de JRA, c'est quand même assez lunaire. Mais tant mieux pour nous en tout cas. JRA, lui, on ne le regrettera pas. C'est un flop signé Florian Maurice. Dieu qui nous en a fait des mauvais choix au dernier mercato. Mais bon, c'est comme ça. Ciao, bye, mon JRA. Mine de rien, au Hertha Berlin, on a quand même vendu Touzard, 25 millions. Jeffrey Adelaide, 25 millions. 50 millions pour les deux. C'est plutôt pas mal, hein. Ça va devenir bientôt un club ami. Donc, plutôt très bien joué pour le club. On a quand même bien vendu nos deux joueurs au Hertha Berlin, qui est un peu en galère, je crois, en ce début de championnat allemand. Bref, nouvelle piste aussi en attaque. Alors ça n'arrête plus parce que on cible un attaquant de pointe. Est-ce que c'est pour compenser possible départ de Dembélé? Ce que je ne crois pas, mais on ne sait-on jamais. En tout cas, on cherche un attaquant de pointe, un attaquant qui est capable de jouer à deux, qui est capable d'être un attaquant de soutien
Et on s'est renseigné, on a pris contact avec l'entourage de Islam Slimani, international algérien, 28 sélections quand même, et puis ancien joueur de l'AS Monaco. La saison dernière, il a fait plutôt une super saison, il était en prêt, qui vient de Leicester, il était en prêt avec option d'achat, une option d'achat qui n'a pas été levée par Monaco, assez bizarrement, alors qu'il a fait plutôt une belle saison, enfin une demi-saison, si je puis dire, demi-saison avec le Covid. Islam Slimani, 32 ans, fait 1m88, sa valeur marchande sur Transfer Market est à 6,5 millions d'euros, mais Leicester pourrait le libérer de sa dernière année de contrat, ce qui ferait qu'il viendrait libre chez nous, ce qui est plutôt pas mal. C'est un joueur qui a pas mal bourlingué, beaucoup de clubs, il a été formé en Algérie, le rêve algérien en Europe pour lui. Il a été au Sporting Portugal, ensuite à Newcastle, ensuite à Leicester, ensuite au Fenerbahçe avec un club où ça n'a pas du tout marché pour lui, vraiment pas. Il a été en grande difficulté, puis ensuite il a atterri à Monaco sous les ordres de Leonardo Jardim, qu'il avait eu d'ailleurs au Sporting Portugal. C'est un joueur qui a des caractéristiques assez précises, qui sont peu communes pour un joueur de sa taille, voilà, de ce gabarit-là. C'est un joueur qui est capable de faire du jeu, contrairement à un Dembélé. Il est très bon dans les passes en profondeur, très bon dans les passes clés, passes avant un tir, très bon dans les duels aériens normal, il est grand, très bon dans les passes, un très bon passeur, et surtout il protège très bien son ballon. Par contre, il a des problèmes, il est très souvent hors jeu ce garçon, et puis il a un problème avec la discipline, il prend beaucoup de cartons jaunes, voilà, mais c'est un profil assez intéressant. Donc depuis 2014, donc depuis l'Algérie, il a marqué seulement 30 buts quand même en carrière et 16 passes décisives, ce qui n'est pas énormissime. Mais c'est un joueur pourtant qui garde du crédit, surtout en Algérie, où tous les sélectionneurs l'ont toujours pris, toujours sélectionné, parce qu'il a un formidable état d'esprit. Il dit on dit de lui, les gens lui reconnaissent ses talents de buteur, sa générosité sur le terrain, son état d'esprit, mais il lui arrive aussi d'être critiqué car il ne correspond pas au prototype du footballeur algérien. Très technique, Slimani n'est pas forcément beau à voir jouer, mais il est efficace. Ah ah, oui, ça, il nous faut un joueur efficace, et c'est vrai que ce qui a été frappant avec Monaco, c'est qu'il était d'une efficacité redoutable, Islam Slimani. Leicester a quand même déboursé les gones 35 millions d'euros pour lui, pour le faire venir en Angleterre. C'est le plus gros transfert pour un joueur maghrébin. Oui. On lui offre un salaire annuel de 4,8 millions d'euros, ce qui est absolument énorme. Mais que ce soit Leicester, Newcastle ou Fenerbahçe, on ne lui a pas fait confiance. Très bizarre ça. C'est Rabat Madjer qui dit ça. Il a dirigé Slimani lors de son passage sur le banc de touche des Fennecs de 2017 à 2018. Il dit même quand il jouait peu en club, je le sélectionnais car je savais que c'était un joueur important pour la sélection. Bon. Vous voyez, ce sont des propos quand même assez élogieux. Donc il a une sacrée cote quand même, surtout en Algérie. C'est un joueur collectif. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il ne s'est réellement jamais imposé dans tous ses clubs. Il a été plutôt... il n'est pas discret, mais il y a toujours quelque chose qui a fait qu'on ne l'a pas gardé. Alors est-ce que dans la situation actuelle de l'Olympique lyonnais, c'est quelque chose... C'est un joueur qui pourrait... nous être complémentaires avec certains de nos autres joueurs. Je pense qu'on veut jouer plutôt à deux cette saison. Ça ressemble à ça. Est-ce que c'est un joueur qui va se fondre dans notre collectif? Moi, je pense que c'est un joueur qui est capable de s'acclimater très rapidement. Il connaît la Ligue 1. Et puis, comme je vous dis, il était quand même sur une bonne série. Moi, je dis dans le contexte actuel, si on peut l'obtenir gratuitement. Je pense que c'est le mieux qui pourrait nous arriver. Je suis désolé, je suis du mal à respirer avec ce masque. Excusez-moi, mais je marche en même temps. Donc oui, je pense vraiment que c'est une bonne option Islam Slimani. Je suis complètement OP pour recruter ce mec-là. Bon, voilà. Vous vous rendez compte, je suis en train de vous dire que Islam Slimani aujourd'hui, ça serait une bonne recrue. Bah ouais, on est dans un contexte chelou, on est dans un truc très particulier aujourd'hui. Donc il faut absolument trouver les bonnes solutions, le bon mercato. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises, les gars. On n'est vraiment pas au bout de nos surprises dans ce mercato. Soyons très attentifs jusqu'à la fin du mercato. Il y a beaucoup de bruit. Ça sera le 5, normalement. Le 5 octobre.
Mais je vous le rappelle, Jean-Michel Aulas a mis une deadline à vendredi dans le sens des départs. Donc ça va se décanter très très rapidement. On verra ce que ça donne. En tout cas, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Ça bougera peut-être même dès ce soir. Nous en verrons déjà plus clair parce que Paqueta devrait arriver demain après-midi à Lyon. Donc ça se précise vraiment, ce mercato. Mercato de tous les dangers à l'Olympique lyonnais. Voilà, dites-moi en commentaire, les gones, ce que vous pensez un petit peu de toutes ces rumeurs, tout ce brassage d'informations qui est en train d'avoir lieu à l'Olympique lyonnais. Dites-moi tout en commentaire, et puis merci en tout cas de tous vos commentaires. Hein. J'ai vu sur la dernière vidéo, ça commente à mort. Merci beaucoup les gones. À très très vite. Puis évidemment, s'il y a d'autres informations, je ferai une vidéo, mais avec mon stabilisateur cette fois-ci. Parce que c'est un petit peu pénible de tenir le portable comme ça. Et puis vous, je suis pas sûr que vous m'entendiez vraiment bien. Ciao!